comédien, Pichounette et Samantha ou Stéphania, une tiktokeuse encore camerounaise. Il nous a été rapporté dans ce direct avec la confirmation de Mabio qui était dans le même hôtel que Rosine qu'on a jeté le corps de Rosine dehors. Pourquoi? Pas seulement Rosine, même Mabio aussi, on a jeté son corps dehors. Pourquoi? Parce que Jojo est en partenariat avec l'hôtel. Il y a des clauses qui n'ont pas été respectées. Et l'autre, Samuela, voilà. Et l'hôtel a jugé que si les clauses de notre contrat n'est pas respectées, on doit mettre fin à ce contrat. C'est ainsi qu'on demande donc à Rosine et à Mabio de libérer les lieux. Incomprises, les deux stars s'en allant sur Snapchat se plaindre. C'est comme ça alors que la nouvelle s'évapore telle une bouffée d'oxygène. Mais vous connaissez la mère des lionnes. Celle-là qui met le piment. Celle-là qui intensifie la chose. Celle-là qui pique. Qui met le sel, le cube, l'ondian sang. Ah, ça. J'ai interpellé mes lions de sortir et de venir prendre place. Parce qu'il y a un lourd dossier qui est en train de s'installer. Organiser un événement n'est pas une chose facile. C'est compliqué. Partagez mes gens. Suite à cette sortie rocambolesque, on partage. Faites monter le mercure. La toile a commencé à se mettre en ébullition. On a commencé à se poser des questions à savoir qu'est-ce qui se passe au Bénin. D'après des informations recueillies sur la toile, notamment Facebook, TikTok, il paraîtrait que Jojo, allant d'une bonne intention, a organisé son anniversaire, histoire de fêter ses 10 ans de carrière, a invité des stars, des personnages publics à se joindre à lui afin que son événement puisse être beaucoup plus médiatisé. Il a invité Kim Makosso, Annabella, la transgenre mexicaine. Il a invité Chris M, Créole, Antala, pour ne citer que. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. On va commencer. Vous savez que... Hey! Del quoi? Del quoi? Tu dors à quelle heure? Hein? J'ai dit que tous mes vidéos, ça ton jeu là. Aïe, la retraite là. Regarde. Regarde. Ouais. Donc, ce soir, si je vous ai... faut que j'aille la lecture, non, c'est quoi? Si je vous ai convoqué pour qu'on vous parle, ce soir, on va parler pour les gens qui veulent se lancer dans le business. Donc, moi, on va se parler, nous. On va se parler. Partagez la vidéo. On va se parler parce que il y a beaucoup de gens, des jeunes qui sont sur la toile, qui ne savent pas comment commencer un business.
Parfois, c'est souvent la... Oh, maman, quand on dit qu'il faut pas être... Quand on a les tresses derrière, là, même la coiffure même ne veut pas prendre. Quand vous voulez commencer le business, vous pouvez commencer le business avec le peu que vous avez. Ça dépend de quel business vous voulez faire. Ça dépend de quel business vous voulez faire. Mais comme je vous ai dit la fois dernière, il y a le business que vous pouvez faire et que vous n'êtes pas obligé. Pour commencer, je conseille à tous ceux qui veulent commencer. Pour commencer, vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse somme d'argent. Même l'argent, ça veut dire que tu peux, en un mois, tu peux avoir tes 100 € que tu as économisés. Mais rassure-toi déjà que en achetant peut-être la perruque de 100 € et que tu veux revendre à 120 €, parce que quand tu fais ça, il ne faut pas revendre cher. Il faut revendre pour que ta cliente puisse aussi profiter. Ne faites pas comme moi. Moi, j'ai mis de stock. Et ce que je vous dis, j'ai ma cousine au Cameroun, la fille de ma grande soeur, elle vient d'accoucher. Elle fait ce genre de ce que je vous transmets là. Parce que je l'avais dit, avant de faire, je l'avais conseillé de faire, on appelle ça, comment je veux dire, tu vois une perruque, tu vois une marchandise chez quelqu'un et la personne vend peut-être à 50 €. Toi, tu as un client, tu mets sur ton mur. Tu as une cliente qui veut la même chose. Toi, tu peux vendre, tu achètes à 50 €, tu peux le vendre à 65 € ou 60 €. Et les 10 € que tu gagnes, il faut savoir déjà que quand tu vends à 60, à 60 €, tu as payé à 50 €, tu vends à 60 €, les 10 € qui sont en haut là, c'est ton bénéfice. Donc, quand tu as payé ta perruque à 50 €, quand tu revends à ta cliente, toi tu vends à 60 € sans les frais d'envoi. Étant donné que où toi tu as payé, tu le payes, tu négocies pour qu'on te prenne les frais d'envoi. Ça veut dire que quand tu donnes 50 balles, 50 €, il y a les frais d'envoi dedans. Ça veut dire que tu bénéficies déjà des 10 €. Quand quelqu'un t'envoie, ta cliente t'envoie les 60 €, toi tu lui dis qu'il faut qu'elle ajoute les frais d'envoi. Je parle pour ceux et celles qui veulent se lancer. Quand vous n'avez pas beaucoup d'argent dans le business. Quand vous n'avez pas beaucoup d'argent. Il y a même les enfants blancs. J'ai une équipe ou à WhatsApp. Il y a même mes collègues aussi qui ont posé comment dire, c'est que le congé sans solde comme j'ai pris là, qui font ça. Et ça marche très bien. Parce que là, ça ne te permet pas, tu n'as pas besoin de garder la marchandise à la maison. Ouais, oh là là, j'ai la gorge qui me fait mal, les cordes vocales ne me laissent pas. La vieillesse, c'est pas bien. Je suis obligée de boire les trucs chauds. Bonjour Toby, ça va? Donc, en payant les 10 €, c'est à ton bénéfice. C'est à ton bénéfice. Imagine si en un mois,
en un mois, moi je vous donne comment j'ai commencé. En un mois, tu gardes, tu réussis à vendre les produits que tu vois et que tu as peut-être, n'oubliez pas, tu peux gagner 10 € sur une perruque et tu vas payer peut-être un huile à, on va dire à quoi? À 10 €, tu le vends à 11 €, tu bénéficies 2 €. Ne dis pas que, ouais, tu n'as pas bénéficié, non. Parce qu'il y a, dans le commerce, il y a certaines choses que tu gagnes et certaines choses que tu perds. Donc, quand tu économises, merci mon colonel, quand tu économises 10 € par-ci, 20 € par-là, tu finis par avoir, en un an, tu finis par avoir un fonds de commerce. Je m'explique. Nancy vend cette paire de lunettes. Tu viens chez moi, je vends, je donne un chiffre comme ça. C'est un exemple. Je vends peut-être cette paire de lunettes à 75 €. Toi, tu as trouvé quelqu'un qui peut te prendre ça à 90, même à 100 €. Tu viens chez moi, tu dis Nancy, moi je te prends ça, c'est pour t'encourager, c'est pour te lancer. Moi je prends ta paire de lunettes à 80 €, mais c'est tout ce que j'ai. Je vends à 75, pardon. Et tu dis que tu veux à 75 avec les frais d'envoi. Mais il faut faire ça quand vous savez que vous êtes en Europe. Parce que quand vous êtes en Europe, c'est plus facile que la personne vous accorde les frais d'envoi. Les frais d'envoi, au cas contraire, si la personne dit que non, moi les frais d'envoi, je ne peux pas donner cadeau. C'est vrai, les frais d'envoi, parfois tu arrives à la poste, maintenant là, même quelque chose qui est par 50 grammes, 500 grammes, c'est déjà dans les 15 €. Quand ça atteint 900 grammes, il faut compter dans les 20 €. Donc, n'oubliez pas que quand quelqu'un te vend à 75 et que tu es vraiment dans le secteur, à Paris, on veut dire, Paris, en général, ça passe. Ça passe. Parce que la personne va te donner 75 € sans les frais d'envoi. Tu sais que toi, quand tu avais payé cette paire de lunettes, tu as payé la paire de lunettes, par exemple, à 65 € ou à 55 €. Tu as vendu à 75. Et quand tu vends à 75, les frais d'envoi sont dedans. Et quand tu arrives à la poste, tu vas dépenser 10 € pour une paire de lunettes. Sauf seulement que tu as gagné peut-être 5 €. Et ces 5 €, tu prends, tu mets de côté. De côté. Et tu reprends les 55 € que tu as payé ta marchandise. Et c'est ces 55 € que tu remets en jeu pour payer autre chose, pour pouvoir vendre. Je vous assure, on appelle ça e-commerce. Tu n'as même pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin d'avoir... c'est comme là. Tu as une soeur qui veut se lancer dans le commerce. Et ta soeur te dit, ouais, moi j'aimerais vendre des déodorants. Tu viens chez moi, je te vends les déodorants, je veux dire 10 € le déodorant. Et tu dis à ta soeur que comme tu vois là, moi, et quand tu prends en gros, je fais le rabais. Et si ta soeur t'a envoyé l'argent pour payer les déodorants, cet argent-là, tu calcules par rapport à ce que toi tu veux débourser. Par rapport à ce que tu veux. Donc, il ne faut pas payer les déodorants chez Nancy au prix élevé. En sachant que ce que ta soeur va te donner, il faut que tu aies des bénéfices dessus. C'est ce bénéfice-là qui fait en sorte que tu puisses avoir gardé, mettre de côté. Et imaginez-vous d'acheter les trucs et de garder 10 € par-ci,
5 euros par là, 20 euros par-ci. En un mois, vous simplifiez. En un mois, ça vous fait beaucoup. Je m'explique. Quand moi j'ai commencé mon commerce, j'avais une boîte demandée à mon mari. Tous les jours que Dieu avait créé, je mettais 2 euros. C'était comme une tontine. Tous les jours. Mais je ne touchais pas, même si je souffrais comment, je ne touchais pas. Tous les jours, je mettais 2 euros. De janvier jusqu'en décembre. C'est en décembre que je cassais. Je cassais ça. Pour voir combien j'ai pu épargner en un an. Et ça marche. Même quand j'avais mes propres enfants et que je levais mes enfants seuls, je gagnais l'argent et je faisais toujours ça. Ça a toujours marché. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tous les jours, tu t'arranges à avoir 2 euros sans sauter. Tu as une petite caisse qui est peut-être en bas de ton lit. Tu prends, tu mets là. Tu tournes le dos. C'est comme si tu avais jeté 2 euros. Mais sauf seulement que tu commences là au début de l'année. Au début de l'année, et tu mets 2 euros, 2 euros, 2 euros, tous les jours. Si vous voulez, ça vous fait 365 jours que vous mettez de côté 2 euros. En un an, ça vous fait combien? En un an. C'est vous qui êtes à l'école. Moi, j'ai fait ça avec mes enfants. C'est ça le secret que je vous donne là. C'est ça qui m'a permis. À Noël, je cassais toujours ça pour acheter les cadeaux à mes enfants. Parce que comme je n'avais pas l'argent et je ne voulais pas crier dans les oreilles des gens, quand je touchais, je complétais. Quand je cassais ce petit tiret-là où je gardais l'argent, ça me donnait, et c'est ça. Et parfois, j'avais un autre où je mettais 1 euro. Je cassais toujours au mois de juillet. Je fais de juillet en juillet. Vous vous rappelez qu'ici en France, les enfants partent à l'école, commencent, ils sont en vacances. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, au mois de juillet, j'attendais, voilà, ça fait 730 euros en un an. Et avec 730 euros, ça te fait un fonds de commerce. En fonds de commerce. Parce que si moi, où je suis ici, j'ai commencé avec 100 euros. Parce qu'il ne faut pas être pressé dans la vie. Ça veut dire que quand tu veux commencer quelque chose, il faut être patient. Tu commences à garder d'abord. Et tu réfléchis. Le temps que tu mets de côté, tu réfléchis ce que tu peux faire de cet argent-là. Et c'est comme ça que tu commences le business. Même avec les enfants. Moi, je faisais toujours ça. Et je cassais au mois de juillet. Et j'achetais les fournitures scolaires à mes enfants avant la rentrée. Je n'attendais pas le mois d'août. Parce que le mois d'août, c'est l'embouteillage. Et il y a les mamans qui sont pleins dans le centre commercial en train de chercher les fournitures scolaires, le stress, non. Moi, je m'y prenais toujours en avance. Une fois que j'ai cassé, quand les enfants, on leur donnait les bulletins scolaires, c'est là que moi, je demande la liste de fournitures scolaires de mes enfants. On me donnait, et c'est comme ça que j'arrivais à s'occuper de mes enfants sans avoir l'aide ni de l'État, ni de personne. Oui. Essayez, vous allez venir me dire. Parce que même, revenons au commerce. Quand tu gardes tes 2 euros et que tu veux faire le commerce, imaginez, vous avez déjà une caisse où vous mettez 2 euros, 2 euros. De janvier, voilà janvier qui va arriver. De janvier jusqu'en décembre, tu épargnes 2 euros. Au mois de décembre, ça te fait 730. Les 730 euros, là,
même si tu es un mari, tu peux poser d'abord ça à table et dire à ton mari que voilà, j'ai ça. Mais je veux commencer avec. Il y a plein de sites, je dis plein de sites comme ça, Sokoto, que tu peux commencer ton commerce, e-commerce. Tu vois, tu pars même, comme j'ai ma photo comme ça. Tu dis, Tata Nancy, pardon, paye-moi, je veux, prends-moi la photo si, à machin. Je veux prendre la photo, tu vas mettre sur ta page. Quelqu'un veut voir ça sur ta page, quelqu'un dit que je veux la perruque là, tu vends à combien? Chez Tata Nancy, tu as vu que Tata Nancy vend à 100 €. Mais la personne là, tu as dit que je vends à 130, avec les frais d'envoi. Quand tu payes chez Tata Nancy, toi tu négocies chez moi à 100 € avec les frais d'envoi. Mais quand toi tu arrives chez la personne, tu vends à 120, sans frais d'envoi. Donc ça veut dire que la personne doit te donner les frais d'envoi. Tu as à bénéficier de 20 €. Tu prends les 20 € là, tu mets de côté. Tu prends la perruque, quand on envoie, tu envoies la personne. Et une fois que tu reçois ta perruque, la cliente reçoit la perruque, tu as gagné. Tu reprends les 100 € que la cliente t'a donné, qu'elle a les 120 € que la cliente t'a donné. Tu prends 20 €, tu mets de côté et tu reprends 100 € pour rechercher encore ce que tu peux payer pour que ça donne. Pour que ça puisse pas. Le but de ce que je vous explique, ce n'est pas que la marchandise doit rester à la maison. C'est que tu dois chercher la clientèle. Et c'est cette clientèle-là, il faut que quand tu prends chez moi, ça part aussi. Faut pas que chez toi, on ne garde pas la marchandise. Là, tu serais gagnante. Mais si c'est que tu achètes pour garder comme moi, c'est compliqué. Parce que il faudra faire les directs, il faudra parler pour pouvoir présenter ta marchandise. Vous voyez un peu. Mais ce que je vous dis, vous n'avez pas besoin d'avoir la marchandise à la maison. Vous avez simplement de regarder. Ça veut dire que tu peux aller, je veux dire, tu peux aller, je ne parle pas que les perruques, ça peut être une crème, ça peut être une paire de chaussures, ça peut être un sac, ça peut être un bijou. Donc, il ne faut pas, si je reste sur la perruque, c'est une manière que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Donc, ça peut être, c'est une exemple, en gros, c'est une exemple. Ça peut vous aider à avancer. Le commerce au jour d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'il faut être pressé. Je vous dis parce que même moi-même, j'ai été pressé. J'ai été pressé parce que pour acheter, avoir des perruques, moi, c'est parce que moi, j'adore changer déjà des têtes. J'adore changer les têtes. J'adore, j'aime pas quand on me voit avec une perruque tous les jours. Pour moi, c'est comme si c'était une seule personne. Donc, j'ai déjà ça dans le sang. Maintenant, vous qui êtes seulement là pour faire du commerce, vous n'avez pas besoin. Et surtout, ce que je dis, c'est pour les gens qui n'ont pas de fonds. Qui n'ont pas de fonds. Qui veulent commencer, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Comment commencer, comment faire. Donc, voilà un secret que je peux vous donner. Un secret qui peut parce qu'à nos jours aujourd'hui, je veux vous dire, mes sœurs, mes petites sœurs, ça ne sert à rien de croiser les bras et d'attendre qu'un homme te donne. Je dis ça pour les jeunes qui commencent dans la vie. Avec ce que je vous dis, si moi, j'ai réussi à élever mes enfants, à les nourrir sans avoir un homme à mes côtés, et aujourd'hui, grâce à Dieu, avec toutes les difficultés que j'ai rencontrées, grâce à Dieu, ils sont déjà chez eux. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez arriver. Le but ici, ce n'est pas de baisser les bras. Le but ici, c'est d'avoir d'abord, d'avoir déjà confiance en soi. Aimez d'abord ce que vous voulez faire. Ne faites pas
les choses parce que tu as vu tel fait. Non. Faites d'abord, aimer, il faut d'abord aimer. Hein? Il faut d'abord aimer ce que vous voulez faire. Parce que tout, c'est l'amour. C'est l'amour, tu peux avoir l'amour. Moi, j'ai l'amour pour la beauté. J'ai l'amour pour tout ce qui concerne la peau, tout ce qui concerne le bien-être. Ça, c'est, c'est-à-dire, tu peux me refuser la nourriture. Mais en ce qui concerne le bien-être, c'est pas possible. Parce que c'est quelque chose que je m'y donne corps et âme. Il arrive parfois de faire les choses que moi-même je dis, ah, je ne savais pas. Parce que c'est une fois que je teste quelque chose, je vois que ça marche, c'est là que je dis, aïe, donc ça a marché. Allez, on continue sur ces lancers-là. C'est ça. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, que je vous donne comme conseil, c'est que Facebook, les réseaux sociaux aujourd'hui, tu ne veux pas venir sur Facebook. Tu peux t'installer aussi sur Instagram. Moi, je suis Instagram. Moi, à Instagram, c'est vraiment une petite communauté. C'est vraiment les gens avec qui je suis proche. Ça veut dire que là-bas, je peux parler, il n'y a personne qui va insulter l'autre. Ça veut dire que je peux poser un petit débat. Les gens vont monter, on va parler, voilà. Les gens vont poser les questions, je vais répondre. C'est vraiment, c'est pas comme Facebook. C'est vraiment, c'est une petite cercle où il n'y a pas de gens de Facebook là-dedans. C'est un cercle où on se soutient, on se donne les conseils et on essaie de sensibiliser parce que le fond, c'est que nous tous, on vient chercher. On vient chercher la nyama. On vient chercher une meilleure vie qu'on n'a pas eu dans notre pays. Maintenant, comment chercher? Parce que d'aller, que de rencontrer une personne qui veut te dire que il faut aller vendre ton corps. C'est mieux de voir quelqu'un qui veut te dire que, ma soeur, la vie là, ce n'est pas bien. Voilà le côté, il faut commencer. Ça, c'est un côté que tu peux commencer, tu peux faire. Que tu peux faire. Pourquoi? Parce que c'est un côté qui serait bénéfique pour toi. Et il y a les gens qui restent à la maison, ils sont à la maison, mais ils font le commerce que ils sont là pour dénicher les choses qui sont, comment on appelle ça? Les choses qui sont vraiment bien, les choses, ils sont avec les fournisseurs, ils sont avec, ça veut dire que même avec les gens qui font les sacs de marque là. Et vous croyez que quand les gens sont par exemple sur TikTok, les gens sont, ils dénichent vraiment où on veut les laisser un petit secret qui peut les aider. C'est ça. Aimez déjà ce que vous voulez faire. Moi, avant de commencer les perruques, la beauté, c'est parce que j'aime ça. J'aime ça. J'aime prendre soin de moi. J'aime, voilà, je me dis que la vie, c'est un tour. Donc, si je ne prends pas soin de moi, je ne vois pas qui de dehors veut venir prendre soin de moi. Et en plus, je suis à grand-mère et j'ai déjà un pied qui est déjà à moitié parti. Donc, il faut que je profite. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui que vous pouvez commencer à vendre, à faire le commerce, mais sans toutefois vous prendre un crédit, aller entrer dans les trucs bizarres, entrer dans le, on va te dire que quelqu'un veut te conditionner. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin. Ça, c'est le côté commerce. Le côté beauté. Le côté beauté. Mes chers compatriotes, ce n'est pas le fait d'acheter les choses chères, qui peut vous rendre belle. Parfois dans la vie,
On a toujours les petites choses qu'on simplifie devant nous, qui peuvent te sublimer, qui peuvent te rafraîchir, te donner un éclat, te donner, comment dire, une peau fraîche. Encore s'arrête. Encore. Parce qu'il n'y a pas de corps parfait. Parce que pour que quelqu'un ait un corps parfait, il faudra que tu prennes soin. Moi, je fais beaucoup de masques. Je fais beaucoup de masques naturels. Beaucoup. Quand le matin, je ne pars pas au travail et que je me lève, je ne me vois pas me lever le matin et venir m'asseoir et faire le direct. Sauf vraiment quand je n'ai rien à faire. Vraiment quand je n'ai rien à faire. Mais quand j'ai quelque chose à faire, que de venir le matin m'asseoir ici pour faire le direct. Je préfère rester à la maison. Hein? Tu dis que depuis que tu n'es plus avec madame, tu es mieux. Ah oui. Et en plus, moi j'ai laissé le Jansan. Moi là, j'ai laissé le Jansan et j'utilise que les produits bio maintenant. Ça dit, les produits que j'utilise, c'est à 99% bio. 99% bio. Tout à l'heure, j'ai fait un direct sur TikTok et sur Facebook. Vous avez vu mon teint. Il n'y avait même pas de changement. Le même teint que vous avez vu sur Facebook, c'est le même teint que vous avez vu sur TikTok. Sans filtrata. Parce qu'on a beaucoup de choses qu'on utilise dans nos cuisines. Même le miel. Les gens simplifient beaucoup ce qu'on appelle l'aloe vera. L'aloe vera pulpe la peau. Ça hydrate la peau. Ça tonifie la peau. Allez essayer. Ça veut dire que le soir comme ça, tu laves d'abord ton visage. Prends-moi un peu d'aloe vera, mets sur ta main, mets sur ton visage, va te coucher. Et le matin, lève-toi, tu viens témoigner. L'aloe vera pulpe le visage. L'aloe vera tonifie le visage. Et si même tu trouves l'aloe vera qui est en branche, qu'on n'a pas encore fait jaja, ma chérie, coupe seulement une petite portion. Une petite comme ça. Râpe-moi le liquide là. Et le problème avec l'aloe vera, c'est que ça te tire la peau. La peau là, c'est comme comme si tu faisais une botox. Ça te tire la peau bien même. De telle manière que si tu ris, ça fait comme les masques. Quand tu mets le masque, ça te tire. Comme si la peau va s'éclater. Mais sauf seulement que quand tu mets et tu remets, tu pars te coucher. Le matin, ta peau serait comme une petite peau de bébé. C'est pareil comme, on a les petites choses à la cuisine, c'est pareil comme l'huile rouge. L'huile rouge qu'on mange là. Tu prends l'huile rouge, tu mets sur tes mains, tu mets sur ton visage. Laisse poser 45 minutes, lave le visage, tu viens. Tu fais ça 3 fois par semaine. L'huile rouge éclaircie. L'huile rouge. Oui.
l'huile rouge éclaircie. Si tu prends l'huile rouge, si tu veux encore plus éclaircir, que tu veux vraiment que ta peau soit, comment dire, soit lisse et que ça glow. Prends le bonnet rouge là, ou bien le lait Nido. Prends-moi la poudre de lait Nido, une cuillerée à soupe. Une cuillerée à soupe. Tu prends le miel, l'huile, tu mets l'huile rouge, tu mélanges. Ajoute-moi un peu du miel dedans. Pose ça sur ton visage comme masque. Je dis 3 fois par semaine les recettes que je vous dis là. Tu veux venir, c'est-à-dire que quand tu veux regarder ton corps, tu ne veux plus voir les taches sur ton visage, les boutons. Moi, je me demande, et ça fait aussi partie de... Tu peux faire ça, mais il faut aussi tenir compte que il y a aussi les gènes, la nourriture qu'on mange. Vous avez vu tout à l'heure, quand je mangeais, il n'y avait pas... Moi, je mangeais sans huile. Sans huile. Je ne mets pas l'huile dans mes repas. Je ne mets pas le sel dans mes repas. Ça fait plus de 6 ans aujourd'hui que je ne bouffe pas le sel. 6 ans. C'est pour ça que quand j'arrive dans une fête, on sert à manger. Quand je mange, il faut que je dois boire. C'est comme si j'avais mangé 1 tonne de sel. Il faut boire beaucoup d'eau. Merci Joséphine. Parce que quand j'entends les gens dire qu'ils ont la tension. Quand tu as la tension, supprime d'abord le sel. Après, tu supprimes le sucre. Oui. C'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile, oh. C'est pas facile. Mais, tu as les bons résultats. Tu as le corps qui est renfermé. Parce que quand tu manges trop de sel, tu as la tension. Tu as les pieds qui gonflent. Tu as beaucoup d'eau au corps. Donc, supprime d'abord ça. Moi, je bois, vous voyez ce que je bois? Je bois là le thé. Mais c'est sans sucre. Mais je bois ça parce que c'est chaud. C'est pour ma gorge. Pour que je puisse parler. Grâce divine, comment tu vas? Mais dedans, je ne mets pas le sel. Vous allez dire que oui, on t'a vu prendre le sel, le sucre tout à l'heure. Parce que L52, c'est un médicament anti-grippal. Mais tu peux prendre ça qu'avec un morceau de sucre. Ça veut dire que tu prends un morceau de sucre, tu comptes 30 gouttes sur le morceau de sucre et tu mets sous la langue, ça traite les symptômes grippales. Mais à part ça, mais par contre, je consomme beaucoup de vitamines. Beaucoup de vitamines. Multivitamines, le calcium, je fais les cures de vitamine D. La vitamine D là. Est-ce que c'est la même? La vitamine D. Je fais une cure de 3 mois. Est-ce que j'ai ça ici? Voilà, c'est ça. La vitamine D. Tu achètes ça, tu fais une cure de 3 mois et tu arrêtes. C'est conseillé. C'est conseillé. C'est conseillé de faire, même si
vous partez chez votre médecin, il va vous dire ça. De faire une cure de la vitamine D, une cure de 3 mois. Même en pharmacie. Quand tu arrives en pharmacie, tu demandes ça. Ils vont te dire de prendre ça que 3 mois, la vitamine D. Vous pouvez faire les captures d'écran, hein. La vitamine D. Donc, ça sort les petits. Ça sort, c'est... Voilà, c'est écrit même en bas. C'est écrit, regardez, c'est écrit ici. En bas là. Une cure de 3 mois. Ça aide beaucoup. Une cure de 3 mois. La vitamine D. Que tu fais le ciao, que tu ne fais pas, ça n'a rien à y voir. Même si tu ne fais pas. Tu dois prendre ça. Ça vient, il y a... je crois qu'il y a 30 comprimés, plus de 30 comprimés dedans. Plus de 30 comprimés dedans. Et il faut prendre ça pendant 3 mois, sans sauter. C'est une cure de 3 mois, sans sauter. Oui, sans sauter. Parce que dedans, ça vient, les petits, ça vient comme ça. Comme ça là. Donc, tu as pour 3 mois, tu prends que un comprimé. Ça vient comme ça. 3 palettes. La vitamine D. Moi, il manque jamais de ça. Parce que quand on a 40 ans, à partir de 40 ans en montant, il faut consommer beaucoup de vitamines. Il faut faire des cures de vitamines pour être... Surtout, tu fais avant d'entrer en hiver et avant que l'été commence. Tu fais une cure de 3 mois. En un an, tu fais 2 fois la cure de la vitamine D est très, très conseillée. Mais beaucoup de gens connaissent que la vitamine, la multivitaminée ou bien la vitamine C. Mais alors qu'il y a ces vitamines C, ça manque beaucoup dans notre corps. Quand tu te sens trop fatigué, et que tu as les insomnies, c'est ça qui manque dans le corps. La vitamine D. Et ça, là, vous pouvez trouver ça en pharmacie. Même si vous ne prenez pas chez moi, vous pouvez trouver en pharmacie. Oui. Parfois, vous trouvez ces 2 boîtes. La vitamine D est très, très conseillée pour les gens. Pour les femmes. Et c'est aussi bien pour la peau de faire une cure de vitamines. C'est très important pour la santé. Qu'est-ce que tu fais là, non? Hein? Cisco, qu'est-ce que tu fais là? Mon fils est il regarde sur TikTok. Donc, pour les compléments alimentaires, c'est souvent important de prendre la vitamine D. La vitamine D, faire une cure. La vitamine, les multiples vitamines comme ça là, vous pouvez prendre comme vous voulez. Moi, en général, je prends ça le matin pour question de me mettre en forme. Même quand je ne veux pas bosser, que je pars peut-être bosser à 3 h du matin, j'ai besoin de mon jus d'orange et ma vitamine. Et je peux travailler, tu ne sens même pas la fatigue. Tu travailles jusqu'à... Tu travailles, tu ne sens pas la fatigue. Tu es le corps au taquet. Ça remonte. Et les trucs comme ça, c'est les choses à faire, des cures comment on appelle ça? Les cures de vitamines. Il y a la vitamine, il y a aussi le calcium. Calcium, magnésium, c'est les choses que nous,
nous les femmes, on n'arrive pas à boire. La seule vitamine qu'on consomme, c'est la vitamine E. Il y a le calcium, magnésium qu'il faut prendre. Voilà. Le magnésium, hein, ça c'est la multiple vitaminée. Vous avez le magnésium là. C'est pas tombé plus bas. Vous avez magnésium. Hein, c'est bien pour la peau. Très bien même. Quand tu prends ça, tu peux éclaircir. Parce que là-dedans, tu as... Là-dedans, il y a vitamine B6, B12. Là-dedans. Et tu as vraiment B1, B6, B12. Et voilà. Tu prends un comprimé. Le calcium et magnésium, c'est les choses que nous, on ne voit pas. Magnésium. La vitamine D. Associez-moi les trois comme ça là. Vous allez voir le résultat. Les trois vitamines, c'est les choses qui nous manquent. Quand je vois les gens qui disent, oh, je ne sais même pas comment tu fais pour rester comme ça, comment je consomme. Moi, je fais les cures. Quand on entre en hiver, parfois je mélange tout ça et je bois mon comprimé d'aspirine. Je fais une cure de 3 mois. Et je dépose, je ne touche plus jusqu'à quand on entre en hiver. Et en hiver, parfois, tu vois, tu ne tombes pas malade. Je ne tombe pas parce que le corps a tous les minéraux, tous les vitamines, tout le calcium, tout ce qu'il faut pour que vous soyez vraiment bien. Donc, c'est un peu ça. Et les femmes aussi, il faut boire du collagène. Il faut boire le collagène. Prenez aussi le collagène. Et quelque part, ajoutez aussi un peu de sport. Vous n'êtes pas obligé de faire 1 heure de sport. Vous pouvez même faire un sport à la maison. Tu cherches la chaise qui est les chaises de la salle à manger là. Pour tonifier les cuisses. Les petits poids qu'on vend à Conforama. Tu prends ça. Tu es à la maison comme ça. Tu muscles tes mains. Et si tu n'as pas, comment on appelle ça? Si tu n'as pas ça, ben prends 1 litre d'eau. 1,5 litre d'eau. Et tu essayes tu mets. Ça remplace 1 litre, c'est un poids. 1 kilo. Donc, et tu fais ça à la maison. Tout ça va ensemble. Pour avoir une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie et être en bonne santé et avoir ce qu'on appelle le glow du corps, tout va ensemble. Un peu de sport. Hop. Voilà. C'est bon. Parfait. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu ça. Oui, mon cœur. Ouais. À demain. Désolé. Donc, c'est un peu ça. Pour avoir une belle peau, ça ne demande pas. Toi qui viens écrire que, oh, tes mains là-bas. Tu ne sais pas que c'est une gonzesse qui a gâté mes mains. Hein?
Tu ne sais pas. Vous croyez que la beauté, c'est seulement sur vos mains. N'est-ce pas? La beauté là, c'est sur les mains. Quand tu as les mains qui sont très très jolies là, qu'est-ce que tu as encore d'autre? Il y a une dame là, qui est sur les réseaux sociaux, qui a les mains. Elle ne travaille pas, mais les mains sont propres, ma chérie, mais les poches sont vides. Tu vois la différence? C'est ça la différence. Parce qu'on ne juge pas quelqu'un par l'apparence. Tu vois, non? Moi, là, elle a le temps que, tellement qu'elle a les mains, et les mains, les longs ongles, donc, ce qui fait que, hein, ça passe. Mais, elle a les poches, là, sont vides. Tu peux être belle, propre du pied jusqu'à la tête, mais tu n'as pas de quoi manger. Donc, c'est un peu ça, mes gens. C'est un peu ça. C'est une petite truc que je vous dis que la vie là, il y a plusieurs, si vous avez les questions, n'hésitez pas. Il y a plusieurs manières de faire un commerce, d'arriver de vivre, et de chercher son argent. On cherche l'argent vivant. On n'attend pas qu'un homme vienne nous nourrir. On attend, si l'homme te donne, c'est bien, hein? Je ne devrais pas dire que Nancy, ouais, bonjour Marco, ma soeur, comment tu vas? Ne dites pas que Nancy nous avait dit que, oh, on est, comment dire, on ne doit pas, l'homme ne doit pas nous donner l'argent. Non, nada. Moi, je n'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est que cherchons d'abord à nous débrouiller nous-mêmes avant que l'homme veuille venir nous donner. Parce que vous savez très bien que quand un homme te donne, maman, tu n'as pas la bouche. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas tousser. Tu deviens son esclave. Ça veut dire que c'est lui qui prend les décisions. C'est lui qui fait tout. C'est lui, tu dois l'écouter. Tu es obligé de te soumettre. Vous voyez un peu? C'est de ça qu'il est question. Tu es obligé de te soumettre. Tu es obligé d'attendre que l'homme décide de ce que tu dois faire. Alors que quand toi-même tu te bats, quand toi-même tu cherches, tu travailles, tu fouilles, tu as fait ta vie seule. Maman, l'homme vient trouver que tu as arrangé ta vie. Tu crois vraiment que l'homme là, il va te parler fort? Il saurait déjà qu'il veut savoir qu'il y a un conteneur de gars là. La femme là, c'est un conteneur de gars. C'est ça qui est ça. Que personne, le premier mari d'une femme, c'est son travail. Le premier mari. C'est quand toi-même tu te bats, quand toi-même tu te cherches, quand toi-même c'est-à-dire, tu fouilles, tu as ton propre argent. Eh, ma chérie, qui peut te parler fort? Qui? L'homme pose, même si tu ne poses pas la même somme que lui, au moins tu poses pour que toi aussi tu dois avoir la bouche. C'est ça qu'on dit que est-ce qu'elle transpire? Hein? Tu m'as vu transpirer, ma? Si c'est toi, chez toi là-bas, il fait chaud. Moi, je suis malade. Donc, je n'ai pas chaud, j'ai plutôt froid. Donc, si c'est chez toi, tu dis qu'il fait chaud avec la perruque. Ma chérie, tu enlèves ta perruque, non? Est-ce que je porte mon caleçon, c'est toi que ça sert? Ouais, les gens, c'est. Hein? Je porte mon caleçon, c'est toi que ça sert? Si toi, tu as chaud, peut-être que tu es à Pouchou. Donc, c'est pour ça que tu as chaud. Moi, là, comment tu veux que j'ai chaud? Alors que
Ma maison là, il fait froid dedans. Hein? Parfois, quand vous n'avez rien à me dire, autant la fermer. Moi, je conseille, ce direct, ce n'est pas un direct de clash. C'est un direct qu'on puisse parler, que vous puissiez me poser les questions. Si vous avez les questions, vous me posez. Je vous réponds dans la paix du Christ. Si je montre les produits Balea, c'est pas ça que je montre ici. Ça c'est pas les produits Balea. Ça, c'est pas les vitamines Balea. Hein? Quand je montre les produits Balea, hein? Tu payes. Ça, c'est pas les produits Balea. Toi, tu viens d'arriver. Ce n'est pas les produits Balea. Hein? Ce n'est pas ça là. Ce n'est pas ça. Hein? Tu dis que tu veux quelque chose. Hein? Toi, tu vas venir me chauffer la tête ici. Hein? C'est pas les produits Balea. J'ai tout à proximité. Hein? Si tu viens d'arriver, mon frère, tu te calmes, tu écoutes ce qu'on dit. Hein? Voilà les produits Balea qui je vends. Tu crois que parce que je veux présenter que... Vous savez, hein, vous les Africaines là, et les Africains, pour vous aimez bien quand on est en guerre, quand on se tire, quand on se tripe, quand on discute. Si j'ai fait ce dernier direct, je pouvais aller me coucher. Je pouvais aller me coucher. Mais si j'ai fait ce dernier direct, c'est pour qu'on puisse parler de l'entrepreneuriat. Hein? De l'entrepreneuriat, de discuter. Donc, comme vous voulez que je n'ai pas dormi, hein? Tu es vraiment belle avec la perruque, Nancy, et ta beauté est encore bien sortie. Merci. C'est qui? Paula Adama. Merci, Paula. Je lis que le premier nom. Merci. Bonsoir, Karim. Donc, c'est un peu ça, méchant. L'entrepreneuriat, c'est bien. Il n'y a pas le filtrata, ma. Viens regarder sur Facebook aussi. Il n'y a pas le filtrata. Même le direct que j'ai fait tout à l'heure, il n'y avait pas le filtrata. Moi, je n'ai pas l'argent pour acheter Android, ma. Hein? Moi, je n'ai pas l'argent pour mettre 1000 €, 1500 €, 2000 € sur, comment on appelle ça? Sur un téléphone. Hein? Je n'ai pas l'argent pour mettre sur un gros téléphone pour avoir la luminosité, tout ce que tu veux avec. Non. Tu devrais aussi s'intéresser aux produits, hein, écossais. Ah bon? Ben, quand je vais venir en Écosse, mon petit frère est là-bas. Quand je vais venir là-bas, je vais m'intéresser. Hein? Mais pour l'instant, je m'intéresse sur les produits Balea et je m'intéresse sur les produits naturels. Ici, oui, non, Nancy continue, il reste pas de faire coupure de cheveux. Ah non, attends, j'ai publié la, comment dire, la vidéo. Non, j'ai publié la vidéo pour les longues perruques. Ce matin, il y a une autre qui est, que j'ai mis en réserve
que je montrais les sacs, les machins. Je veux publier demain matin. Parce que le temps que quand les gens vont partir, je suis pleine. Je suis complet aujourd'hui. Depuis hier, je suis complet. Donc, quand je sais que quand il est 23 heures, donc il faut que je ne pas me coucher. Parce que je dois me lever tôt. J'ai les petits déjeuners à faire. Après, à 11 heures, à partir de 10 heures, j'ai les lits à faire. Et plus il faut laver. Parce que tu enlèves, tu laves, tu remets d'autres. Tu enlèves, tu laves, tu remets d'autres. Tu enlèves, tu laves. C'est comme ça. Et après, tu dois faire le ménage pour que ceux qui vont encore louer trouvent que les chambres sont prêtes. Puis, moi, je vous dis, l'entrepreneuriat, je vous parle comme j'ai commencé. C'est comme pareil comme les chambres d'autres. Moi et mon mari, on a commencé pareil. On a commencé, on n'avait rien. Il habitait à Tours. Moi, j'habitais à Paris. Chacun habitait de son côté. Et du jour au lendemain, moi, je me suis dit, je ne veux pas vieillir et venir rester à attendre. Il faut qu'on essaie de mettre un business sur pied qui veut permettre que pendant la retraite, qu'on puisse être occupé, qu'on puisse travailler, qu'on puisse être en actif. Donc, du coup, on a réfléchi, on s'est dit, ben, si on achetait une vieille ferme, malheureusement, on n'avait pas trouvé une vieille ferme, on a trouvé une maison qui a 3 maisons dans une même concession, dans une même barrière. On nous a vendu les 3 maisons et on a la chance qu'on avait, c'est que on devait habiter ici tout de suite. Donc, on a habité, on a commencé à faire les travaux, tous les deux. On faisait petit à petit, jusqu'au jour, on a fait le papier pour un salon, c'est nous. Dans les chambres, la déco, on a petit à petit. Hein? Si c'est qu'on courait, si c'est qu'on avait pris quelqu'un, au moins, on a fait à notre goût. Et on a fait selon notre désir. Et on a acheté, on les lit en mémoire de forme. Et mettre les lits en mémoire de forme, dans les matelas en mémoire de forme dans toutes les chambres. C'est pour ça que vous entendez les gens demander que on peut libérer les chambres à quelle heure. Parce qu'il y a parfois les gens arrivent, quand ils arrivent, ils dorment, midi 13 heures, ils sont encore dans les chambres. Tu es obligé d'aller les dire, il faut libérer. Parce que ici, on libère les chambres à 11h30. Ici à la maison. 11h30. À 11h30, il faut que tout le monde doit partir. C'est ça. Quand ils partent, c'est là que moi, je dresse les lits. Moi, je fais le ménage. Moi, je mets tout. Comme ça, quand les gens arrivent pour louer, c'est propre. Tu peux seulement mettre le sang bon dedans. Tu vas mettre le sang bon et, comment dire, et comme ça, les gens peuvent se coucher. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, à ceux et celles que j'ai, vous savez, quand on vous donne les astuces ou bien les conseils, à vous de prendre les bons et jeter les mauvais. Parce que moi-même, je ne suis pas parfait. Et je dis toujours que si moi-même, j'avais eu aussi quelqu'un qui me conseillait, comme je vous parlais là, je vous assure que j'allais pas avoir autant de perruques. J'allais faire, en un mois, je confectionne 2 perruques et je présente ça et après, quand c'est parti, je confectionne encore d'autres. C'est ça. J'allais faire ça. Parce que vous savez très bien que quand tu commences le commerce, si tu n'as pas quelqu'un quelqu'un qui veut te guider, quelqu'un qui veut te guider, qui veut faire en sorte que le commerce puisse marcher, c'est compliqué, hein? Et ces genres de personnes, on ne les trouve pas, hein? Et si même tu trouves, tu dois payer.
tu dois payer quand tu trouves quelqu'un avec qui vous devez travailler ensemble, tu payes. Parce que les conseils sont payants. Hein? Donc, moi, je faisais ce direct pour ça. Et voilà, là, le direct était prévu pour 1 heure de direct. Voilà. Moi, là, il faut que, parce que demain matin, je dois me lever. Ça fait 2 jours que je dors à 23 heures, à minuit. Et j'avoue que le matin, il y a un jour que je suis partie travailler de 3 heures jusqu'à 11h30. C'est dur quand tu dors à minuit et que tu travailles le lendemain. C'est-à-dire, ça, il faut vraiment avoir de la force, il faut vraiment avoir le courage et aimer vraiment ce que tu fais pour prendre la route. Et puis, chez nous ici, c'est ça qui fait ma gorge. Parce que parfois, je sors tôt, à 3 heures du matin. Parfois, je me sépare avec vous. Quand je vais aller me coucher, à 3 heures du matin, j'ai déjà, je vais pas me coucher. À 3 heures, je dois me lever pour commencer le travail à 5 heures. C'est un peu compliqué. Et à 5 heures, vous savez que c'est à l'heure là même que le sommeil est bon. Donc, tu dois être, comment dire, au boulot, à tôt. Et si tu as 1 heure de trajet pour le travail, c'est compliqué. Donc, je crois que il faut que je puisse dormir tôt. Quand on dit tôt, dormir, c'est quoi ça? C'est la même chose. Voilà quelque chose que je viens de vous dire. Je vous dis un peu. Il y a un monsieur on montre un monsieur sur la moto qui travaille avec son enfant parce que la maman a abandonné l'enfant. Il est sur la moto en pleine chaleur. Il est obligé de travailler, d'aller travailler avec son enfant. L'enfant est petit et il a craqué. Il a craqué. Parce qu'il n'y a personne avec qui il veut laisser l'enfant. C'est pour ça qu'on vous dit que les gens qui élèvent les enfants seuls, il faut les respecter. Respecter ces femmes-là. Même les papas, les hommes qui gardent, qui font, c'est-à-dire qui se mettent en congé paternité pour garder leurs enfants. Tirez les chapeaux. Parce que quand la mère n'est pas là et que tu n'as personne, tu n'as même pas les moyens. Moi, je suis passée par là. Tu n'as pas les moyens pour garder ton enfant. Et il faut aller travailler avec ton enfant. Moi, là, au pays, je ne parlais pas. Mais je partais danser dans les cabarets avec mon fils. Mon fils. J'allaitais mon fils avec les seins. J'avais ma copine. Quand c'était mon tour d'aller danser, je prends l'enfant. On couvrait l'enfant. Je donne à ma copine. Ma copine restait avec l'enfant où les gens ne fumaient pas. Je finis de danser, je prends mon enfant. J'avais toujours un coin où je me restais. Parce que j'ai mené une vie, j'ai pas mené une vie de débauche, une vie où il faut que l'homme doit me commander. Et les gens me respectaient parce que je ne parlais pas. Les gens disaient que comment tu fais? Mais c'est que je voulais donner le meilleur à mes enfants. C'est pour ça que je suis très sensible quand ça concerne les enfants. Quand ça concerne les enfants, je suis très, très, très sensible. Parce que c'est que moi-même, là, j'ai élevé mes 3 enfants. Et que, par la grâce de Dieu, mes enfants
Dieu, ce que moi je n'ai pas pu avoir, Dieu a donné ça à mes enfants. Et quand je vois un papa qui craque comme ça là, parce que une maman peut-être indigne a laissé. Et nous les femmes là, on est d'abord les cas sociaux. Nous les femmes là, on est les cas sociaux. Parce qu'on peut donner tout, mettre tout sur l'homme, mais tu ne vois pas. Quand tu fais d'abord ton enfant, quand tu accouches ton enfant, quand tu conçois, l'enfant est d'abord ton enfant. Toi la mère, l'enfant est ton enfant. D'abord, n'accouche pas pour dire que compter sur le père, la mère, machin. Toi la mère, c'est ton enfant. Donc quand tu fais un pas, moi j'ai élevé mes enfants qui partaient aux toilettes. Je posais mon enfant sur les cuisses. Je couvre mon enfant. Comme ça, j'ai fini de faire mes besoins. Bon, je prends encore mon enfant et pas avec. Je ne laissais jamais mes enfants avec quelqu'un. Ma mère me disait toujours que c'est parce que j'ai un handicap et je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à parler. J'ai dit quand je voyais comment les filles souffraient, partout je partais, j'étais avec mon enfant. Partout je partais. Il était dans le direct sur TikTok tout à l'heure. Il était en train de regarder. Il est à Londres maintenant. Il travaille. Il est devenu. Et quand même quelqu'un lui parle, il dit que ma mère avant tout. Il dit que ce que je suis aujourd'hui, je dois ça à ma mère. Parce que quand tu fais des enfants, l'enfant c'est d'abord, la maman là, c'est toi d'abord, c'est ton enfant. Laisse le père de côté. Le père peut partir. Rares sont les papas qui ont cette conscience-là, qui peuvent décider d'élever leurs enfants. Ils sont rares. Il y a beaucoup là qui laissent les enfants et ils s'en vont. Hein? Il y a beaucoup qui laissent les enfants et s'en vont. Hein? Et c'est comme ça qu'il accouche à gauche, il dépose, il va accoucher à droite, il laisse, il va accoucher ici, il laisse. Donc moi je vous dis les mamans là, vous les femmes, nous les femmes, si tu divorces, prends ton enfant. Si Dieu t'a donné cet enfant-là, c'est parce que Dieu sait que tu es capable de l'élever. Tu manges un petit biscuit, ton enfant va manger. Tu bois un peu, tu donnes à ton enfant. C'est comme ça qu'une mère doit élever son enfant. Personne ne viendra chez toi pour te dire que pourquoi tu manges le riz sauté. Pourquoi tu divises, comment on appelle ça, une biscuit pour donner à un enfant. Ça, là, tu es en train de tisser les liens avec ton enfant. Et les liens que personne ne peut bannir. C'est les liens forts. Très forts même. Mais quand je vois que quand vous quittez, vous séparez d'un homme, vous laissez vos enfants. Vous laissez pourquoi? Les enfants là, c'est d'abord vos enfants. Moi, j'ai élevé 3 enfants. J'ai dit 3. Les papas là, je les ai bottés les fesses. J'ai dit au père que je ne veux pas. Je ne veux pas être l'esclave. Parce que, d'abord, je ne parlais pas. Je veux passer le temps que tu écris quelque chose sur le papier. Au lieu que la personne regarde ce que tu lui dis sur le papier. Et la personne sait que tu ne parles pas. Mais il regarde d'abord ailleurs. Et ça gonfle. Ça là, ça donne les boules. Tu as seulement envie de lui doser. Parce que tu sais que ta copine a un handicap. Mais tu prends le stylo, tu écris quelque chose. Tu lui montres. Lui regarde ailleurs. Parce que là, il ne te considère pas. Il ne te considère pas. Et moi, j'ai dit que non, je ne peux pas élever mes enfants avec quelqu'un qui est toujours en train de... Non, 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 non. Non, je finis de lever quand ils seront grands. Hein. S'ils veulent te chercher, ils te cherchent. Et c'est ce qui s'est passé au jour d'aujourd'hui. Et je les ai tous amenés ici en Europe.
Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas en contact avec leur père. Ah non. Même ceux du pays, même ceux d'ici, je ne suis pas en contact. Fini, c'est fini. Terminé, c'est terminé. Moi, je ne fais pas les choses que, oh, tu es la mère de mon enfant. C'est fini. Là, je mène ma vie. C'est une nouvelle vie, là. Il ne faut pas venir me chauffer les oreilles. Il n'y a aucun lien. Tu vas voir ton enfant, tu connais où elle se trouve. Tu vas voir, tu sais où les trouver. S'ils veulent t'accepter, tant mieux. Il ne faut même pas passer par moi. Il ne faut pas passer parce que je ne veux même pas te donner. Je ne te défends pas, mais je ne te donne pas cette occasion. Parce que j'ai souffert avec ces enfants. Quand ils avaient besoin de toi, tu n'étais pas là. Mais quand je vois les femmes dire que, oh, moi, je partais travailler à la menuiserie de mon papa avec mon enfant au dos. J'ai dit, je ne laissais pas mon enfant à quelqu'un. Mon fils est né là. J'ai attaché au dos. Quand je rabote comme ça, mon fils au dos. Je suis debout, j'attache mon fils au dos. Je rabote les planches. Je scie. Je mouline. Je m'en vais, je pars même dans la salle de vernissage. Je m'en vais vernir les meubles là-bas. J'avais mon fils au dos. De qui vous parlez? Il n'est pas normal. Il est normal. Donc, arrêtez de trouver les prétextes comme quoi, oh, je ne peux pas, j'ai trop de travail, j'ai trop ceci. Moi, j'ai fait ça. 3 enfants. Je porte au dos. Quand je m'en vais même au champ, mon enfant au dos. Je m'en vais au travail. Hein? Comme j'étais muette, mon papa a dit, ah, comme tu ne peux pas aller à l'école, hein, est-ce que tu peux travailler à la menuiserie? J'ai dit oui. Jusqu'au que Dieu a envoyé quelqu'un m'enlever de là, un couple m'enlever de là, et m'amener ici pour me soigner. Hein? Mon papa a tout fait les papiers, et mon papa est venu avec moi, on m'a soigné. Mais j'ai élevé mes enfants. Parce que les gens disent que oh, mon enfant, mais quoi? Quand tu nourris ton enfant, moi, mes enfants n'ont pas bu le lait de blanc là. Non. J'avais les seins comme ça. Mais sauf seulement que je ne laissais jamais mes seins par terre, sans soutien. Non. Je portais le soutien toujours. J'allaitais mes enfants. Jusqu'à 2 ans. Chaque de mes enfants, 2 ans. J'ai dit, chacun de mes enfants a allaité 2 ans. Mais mes seins ne sont pas tombés. Ça a diminué, mais ce n'est pas tombé. Donc, c'est pour vous dire que arrêtez de trouver les prétextes. Les enfants là, c'est vos enfants. Les papas, c'est après. Tu manges un morceau de manioc. Tu prends un morceau, tu divises en 2, tu donnes un peu à ta fille ou bien à ton enfant. Moi, c'est que j'ai mangé. J'ai été en train de nourrir mes enfants. J'avais nourri mes enfants avec la nourriture quotidienne. Si je mange, je mâche, je donne à mon enfant mange. Ils ne sont pas morts, hein. Mais quand je vois certaines femmes que... La vie là. La vie là, c'est quelque chose. Donc, moi là, je ne peux plus dire que maintenant, les gens se mettent, trouvent les prétextes à 2 balles. Pour dire que, oh, mon enfant, machin. Et quand tu veux lever ton enfant, tu as honte de ton enfant, gars. Tu n'as pas honte de ton enfant, hein. Bon. Il est l'heure d'aller me coucher.
Moi, c'était un petit direct de sensibilisation, de parler d'entrepreneuriat et de parler du travail. Comment faire pour pouvoir commencer un business. C'est très important. C'est très important. Maman, je vais laisser ça demain. Aujourd'hui, là, je suis fatiguée. Même la gorge, là, mais je bois l'eau chaude. La gorge ne veut même pas se calmer, ça chauffe encore plus. Donc là, je vais mettre... Là, je vais mettre le Vic sur mon cou. Je vais mettre le Vic partout sur mon cou. Et je veux dormir, je veux bander. Je vais mettre le foulard et dormir. Et boire les médicaments parce que si je peux donner les examens pour aller voir mon OCORL, il faut attendre jusqu'en août. Je dois attendre jusqu'en août pour qu'on m'envoie encore les appareils dans la gorge. Jusqu'en août. En attendant, il faut protéger le cou. Il faut boire les trucs chauds. C'est ça. C'est ça la vie. C'est pour ça qu'on vous dit, vous pouvez avoir tout. Vous pouvez avoir une beauté. Personne n'est parfait, mes soeurs. Personne. Personne n'est parfait sur cette terre. Mais il faut faire avec ce qu'on a. Il faut faire avec ce qu'on est à la portée de nos mains. Personne n'est parfait. Personne. Mais il faut se supporter et s'apprécier comme on est. C'est très important. Et être un peu humble. Donc, sur ce, mes gens, là, j'avais dit 1 heure, il est 1h22. J'ai fait 1 heure de direct et 22 minutes. Maman, même la batterie, même. C'est quoi ce téléphone-là? Tous les téléphones maintenant. Aïe. Tous les cordons que j'ai... tous les cordons sont en train de péter. Bon, je vais vous laisser. Je vous dis à demain. J'espère que ce que j'ai parlé, ça a été. Vraiment, soyez fortes et réfléchissez. Ne venez pas rester sur les réseaux sociaux à ne rien faire. Ne venez pas rester sur les réseaux sociaux à ne rien faire. Dans la vie là, chaque personne doit faire quelque chose de bien. Tu dois faire quelque chose que dans la vie, ça peut t'aider. Ouais. Ça peut t'aider et ça... Disconnected. Et ça, c'est souvent bien. Bon. Moi, j'éteins déjà mes appareils. Power off. Et comme ça, je vais aller me coucher. Ouais, il ne faut pas rester là, attendre que les clients viennent. Pourquoi? Je l'ai déjà montré, mais le problème, c'est que quand les clients sont à l'étage, parfois, comme là, quand je me suis levée ici, j'ai trouvé qu'il
les derniers clients m'ont laissé la lumière allumée à l'étage. Donc, il faut que je dorme avant que, quand ils vont arriver, ils vont monter, ils vont laisser la lumière. Je suis obligée de monter, aller éteindre, redescendre, dormir. Je fais que ça toute la nuit. Toute la nuit. Il y a les clients, ils croient que ici, c'est, comment on appelle ça? Ils ont laissé, et moi, je veux pas fermer ma bouche, hein. Je veux leur dire que la lumière, c'est pas, on n'est pas à Versailles. Ici, là. On n'est pas à Versailles. Donc, mes gens, merci pour tous ceux et celles qui m'ont soutenu, qui ont partagé ce petit live et qui sont restés avec moi. Vraiment, c'est un live. Vous voyez, voilà les bons lives. Quand tu fais un live comme ça, qu'il n'y a pas de comme ça, les gens qui sont 22 là, c'est les vraies personnes. C'est les vraies personnes qui t'aiment, qui ne veulent pas entendre le comme ça. Mais si c'est que j'étais en train de clasher, de décrypter, il devait avoir comme ça. Donc, c'est parfois, ça va arriver que je fasse des directs comme ça. Je peux faire même les directs que avec les abonnés. Hein? Je vais essayer ça. Que avec les abonnés. Que avec les... Ça veut dire que j'ai lancé le direct. Si quelqu'un n'est pas abonné, la personne... Ça, c'est aussi pour voir les gens qui sont abonnés sur ma page. Parce que là, on était... Il y avait... il y avait... combien 110 personnes qui me suivaient. J'ai vu qu'il y a 110 personnes, il y a peut-être 20 personnes qui se déconnectées. Là, il y a 85 personnes qui me suivent. Et je veux bloquer les 85 là. Ça veut dire que ceux qui sont partis là, même s'ils reviennent et qui veulent intervenir sur ma page, ils ne pourront pas monter. Parce que, j'ai dit, parce que c'est aussi, j'ai lancé un test hier. C'est pour ça qu'elle dit que sur la toile, apprenez à me connaître. Je suis une maman à multiples visages. J'ai lancé un test hier où je reprochais à Flore de parler elle a dit à Choupinette l'histoire de elle et Choupinette. Je ne veux pas revenir dedans. C'était un test pour voir les qui peuvent rester sur le panel. Tout de suite, j'ai compris que les gens veulent qu'on dise ce qu'ils veulent attendre. Mais non. Non. Dans la vie, moi, je préfère quelqu'un qui me dit les choses en face que quelqu'un qui va aller me parler de moi derrière et en face me montrer les dents. Parce que ce que tu peux parler derrière là, c'est très très grave même que la personne qui te dit les choses, qui te dit le fond de sa pensée et qui tourne la tête. Bonjour Bombo, bonsoir, comment tu vas mon cœur? Donc, pour moi, c'est un test. Je n'étais même pas obligée de parler de ça. Mais c'est parfois que je fais les choses, j'écoute mon cœur. Et j'ai fait ça hier. J'ai fait ce test-là hier. Beaucoup sont tombés. Et j'ai compris beaucoup de choses. Oui, c'est ça, Bombo. J'ai compris que les gens veulent qu'on parte toujours dans leur sens. Alors que dans la vie, il faut avoir un cœur. Que quand ta personne fait quelque chose, si quelqu'un parle une fois et la personne passe, ok, je vais regarder un Bombo.
Donc, j'ai compris hier. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je veux faire un petit direct d'1 heure de sensibilisation. Vous avez vu que tout à l'heure, quand j'étais en train de passer le direct de Papato, on était à 150 personnes. J'ai dit 150 personnes. Mais une fois que j'ai coupé, j'ai relancé pour parler d'entrepreneuriat, pour parler de les trucs de tous les jours, tout le monde est parti. 22 personnes, c'est les vraies personnes qui me suivent. Ça veut dire que là, même si j'ai 50 personnes dans ma tête là, je sais que j'ai les 22 personnes qui sont vraiment, qui commencent à m'adhérer. Le reste là, ils viennent seulement écouter ce que je dois dire, à qui je m'adresse, est-ce que c'est bon. Et c'est pour ça que le Congo, ça ne peut pas finir sur la toile. Jamais. Donc, sur ce, moi et ma mère me coucher, que je puisse me reposer et on se dit à demain. Je vais regarder ça en bombo. Donc, je vous souhaite une très très bonne nuit. Sur TikTok, il y a 10 personnes qui sont restées fidèles. 10 pour écouter ce que j'ai à dire. Sur les 10, c'est les vraies personnes. C'est comme ça. Quand tu fais un blog, tu fais un blog de clash. Tu vois combien de personnes qui arrivent. Après, tu fais un blog de conseils ou de sensibilisation. Tu vois combien de gens. Et c'est là que tu veux comprendre que tu veux savoir qui te suit et qui ne te suit pas. Mais moi, je me suis préparé que parole dit que bonne nuit à toi aussi. Parole, tu étais d'abord ou non? Toi, tu entres seulement, tu m'envoies au lit. Parole. Toi là, tu me kiffes. Tu dis que la matin, va non. Go non. Je sais, regarde, j'ai là. Ça fait comme si... Donc, je vais prendre les médicaments et puis je vais dormir. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Et je vous dis à demain. Comment on appelle la dame si en lunettes là? Le visage me dit quelque chose. Non, c'est pas la... C'est pas la dame... Je veux couper ma langue ici, que pourquoi non là? Donc, les yamseurs, tu es resté que sur la fenêtre. Hey! Donc, je vous souhaite bonne nuit. Je vous dis à demain et on se dit demain. Demain, c'est un autre jour. Ouais, non. C'est un autre jour. Faut que je sois en forme parce que moi, je me lève demain pour faire d'abord le petit déjeuner, dresser d'abord mes chambres d'hôtes avant que je vienne m'asseoir ici. Moi, je ne viens pas m'asseoir ici. Eh, Florence, ça va? Bonne nuit aussi. Je ne viens pas m'asseoir ici tant que je n'ai pas fini tous mes travaux. Ça veut dire que les chambres, je dois dresser, changer, laver les draps, dresser, faire le ménage pour que les chambres soient toujours opérationnelles. Vous voyez, non? Et le matin, je dois me lever le matin. J'ai 6 petits déjeuners demain matin à faire. Donc, c'est le travail qui paye. Donc, allez. Je vous aime. Je vous adore et je vous fais. Dans bientôt, je ne vais plus faire ça. Parce que quand mon mari est là, moi, je fais... moi, je ne fais pas ça. Je reste au lit. Il me laisse au lit. Mais il y a les jours quand il y a, par exemple, 10 petits déjeuners, je suis obligée de me lever et de l'aider.
Mais quand c'est 2 petits déjeuners, 3 petits déjeuners, je reste au lit. Il se lève, il va faire, après il vient me retrouver. Donc, bonne soirée à tout le monde et merci pour tous ceux et celles qui ont partagé, qui ont liké la vidéo aussi et qui ont commenté. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bisous là-bas. Ciao, ciao. Parole. Ouais. Hey, c'est comment? J'appuie même, ça ne va pas.